filles, bienvenue sur ce mini tutoriel pour vous montrer comment faire un make-up de jour en quelques minutes. 10 minutes garanties, c'est promis. Essayez la première fois le week-end, comme ça vous aurez le temps et tout, no stress. Et ensuite le matin, vous pourrez enchaîner, je vous assure que c'est hyper rapide, c'est vraiment très simple. Il suffit quand même de se munir des bons outils. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose, je vais vous les montrer et puis à la fin, je vous fais un petit récap de ce que j'ai utilisé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, un pouce si vous avez aimé, un pouce si vous n'avez pas aimé. Mettez-moi en commentaire tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour les prochains tutos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Donc là, je sors de la douche, je me suis lavé le visage. La première étape, ça va être de mettre de la crème de jour. Donc pour hydrater sa peau. Donc une astuce pour aller beaucoup plus vite et pour se donner bonne mine, ça va être de mélanger un peu de notre crème de jour avec du fond de teint. Alors si vous, votre fond de teint pompe fonctionne, vous faites une pompe. Moi, ça fonctionne plus. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu, pas trop, et je mélange les deux. Ça me fera une couvrance légère et comme ça fait pas l'effet fond de teint, on n'a pas l'impression d'avoir un masque sur la peau. Surtout que le matin, on est pressé. Voilà. Hop, hop, hop. Pas trop besoin de se prendre la tête. Ah, voilà, enfin hydraté. Deuxième étape, je cherche mon anti-cerne. Je l'avais sorti, je l'avais préparé. Mais vu que moi je suis Miss, je perds tout. Je trouvais qu'elle était juste à sa place en fait. Donc, je prends mon anti-cerne. Donc, celui que j'ai, c'est celui de chez MAC. Il est vraiment cool. Mais vous prenez celui que vous voulez, il y en a plein qui sont bien maintenant. Je vais faire simplement 3 petits points. Parce qu'on est pressé, c'est le matin et c'est un maquillage de jour. Beauty Blender, mini format, c'est encore plus pratique. Et là, je vais simplement étaler mon anti-cerne comme ça. Hop, 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 hop. En quelques secondes, c'est fait. Ça va mieux déjà là, je suis réveillée là. C'est parti, je réveille de l'autre côté. Nickel chrome. Pour fixer cette anti-cerne, parce que mine de rien, on ne veut pas qu'il bouge, on ne veut pas qu'il aille dans notre petit pli, etc. Je vais prendre ma poudre Huda Beauty de couleur plus claire que ma couleur générale, on va dire. Hein. Vraiment celle que j'utilise tout le temps, je vous l'ai dit. Hein. Tout le temps, contouring et compagnie. Et même de jour, elle est géniale. Et là, je vais vraiment appuyer. J'ai envie de dire assez fort, mais j'ai peur que vous me crevez l'œil. Donc je vais vraiment appuyer, je vais vraiment faire des pressions comme ça pour que tout se fixe à l'intérieur de la peau et que rien ne bouge. Voilà. On peut faire descendre un tout petit peu à l'arête du nez aussi pour donner un bon rendu final. Ici, on n'hésite pas aussi à aller un petit peu plus loin, vraiment pour diffuser, pour faire un joli rendu et pas pour avoir juste l'anti-cerne ici en barre. Ok, donc là, on peut étaler comme ça. On tapote seulement, on ne fait pas beaucoup plus. Nickel. Maintenant qu'on a poudré l'anti-cerne, on va faire rapidement, mais vraiment très rapidement sur le reste du visage pour, pareil, matifier et fixer la crème qu'on vient de mettre. Donc là, je prends ma poudre et je vais vraiment très rapidement. Là, on peut encore avoir les yeux collés du matin, c'est même pas grave. Je reprends un chouille. Hop, voilà, on est bon. Je passe vite fait comme ça sur les paupières. Maintenant, étape bonne mine. Je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment maintenant on va commencer à se mettre de la bonne mine. Donc je prends mon bronzer. Donc ça va être une poudre marron un peu plus foncée que moi. Et celle-ci elle est cool parce qu'en plus elle est un peu irisée. Donc ça fait vraiment encore plus joli. Et je vais passer comme ça pour creuser ma joue légèrement. Hop. Et ce pinceau aussi il est vraiment cool parce que comme vous voyez c'est pas de la grande précision. Voilà, j'applique, ensuite j'étale, hop hop hop. Ce qui est bien, c'est d'étaler vers l'arrière, en fait, pas mes bêtises. Mais bon, hop. J'arrive maintenant à l'étape des sourcils. Donc, je vous conseille de prendre un crayon. Si vous pouvez assez fin, ça va être encore plus simple.
Et surtout, faites en sorte qu'ils soient bien secs. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour les sourcils. Et comme ça, ils bougent pas, les sourcils. Quand c'est gras, ça se diffuse, ça bouge, si jamais on touche et tout, c'est hyper chiant. Donc là, moi j'ai un crayon, c'est un ancien crayon que j'avais eu dans une box de chez Karl Lagerfeld. Mais je peux vous conseiller Kiko, Onyx, ils ont des crayons du feu de Dieu. Donc là, hop, je passe par-dessus mes sourcils. J'y vais doucement, hein. Les sourcils, on n'appuie pas. On y va vraiment très très doucement. Après, moi, j'ai des poids, donc c'est vraiment juste pour les foncer. J'ai vraiment pas grand-chose à dessiner, vraiment, vraiment. Mais un de ces quatre, je vous ferai une vidéo avec... faut que je me trouve une copine qui a pas de sourcils. Et comme ça, je vous montrerai comment les faire pour elle. Hop. Là, j'ai passé mon crayon un peu partout, vraiment très légèrement. Et je viens brosser avec ma brosse à sourcils. Si vous voulez une astuce pour que les sourcils ne bougent pas de la journée, ce qui peut être top, c'est de mettre du gel. Vous savez, le gel pour le cheveu, vous en prenez du sans alcool. Et vous mettez un peu sur le goupillon et vous passez comme ça du gel. Sinon, pour celles qui sont déjà équipées, on a aussi le gel à sourcils qui est déjà tout fait, mais sans mentir, c'est la même chose que du gel pour cheveux. Donc hop, je passe un petit coup rapidos. Vu que celui-ci, il est transparent, c'est génial, il n'y a rien à faire. C'est pas de pression et tout, parce qu'il y en a qui sont déjà marrons, et du coup, t'as pas droit à l'erreur, quoi. Donc c'est un peu dommage. Hop, je passe voilà, légèrement pour foncir mon sourcil. Ouais, moi ça me va. Je brosse pour bien unifier la couleur que je viens de mettre. Hop, et qu'il n'y ait pas de traces. Nickel chrome. Je reprends mon petit fixateur à sourcils. Et vraiment, mettez du gel, c'est strictement pareil. D'ailleurs, je pense que celui-ci, je l'ai rempli avec du gel pour cheveux. C'est plus tellement le même. Mais bon, ce n'est de petits secrets. Pour une définition des sourcils vraiment canonissime, je vous conseille de reprendre l'anti-cerne. Hop, moi j'en remets un petit peu ici. Pas beaucoup, c'est pas grave, pas la peine de mettre des tonnes. Je prends mon pinceau plat. Et ici, je vais tracer comme ça le dessous du sourcil avec l'anti-cerne. Ça, c'est le seul moment qui requiert un peu de précision. C'est vrai que le matin, des fois, on a un peu la tête dans le brouillard. Mais prenez votre café avant. Ça peut le faire comme ça. Et après, en réalité, c'est vraiment une habitude. C'est une habitude qui se prend et ça ira super vite par la suite. Là, je reprends ma Beauty Blender et je vais étaler comme ça. On verra aucune démarcation. Donc là, en fait, quand je passe quand je passe l'anti-cerne, je me concentre sur tout ce qui a la connexion entre le sourcil et l'anti-cerne. Et le dessous, là, je m'en fiche un peu. Parce que après, je sais que je vais utiliser la Beauty Blender. Voilà, je prends un peu de recul pour vérifier que je fais la même forme des deux côtés. Parce que ça va vite que de ne pas faire les mêmes formes. Hop, voilà, j'en ai plus sur ma main, c'est parfait. Un petit coup de Beauty Blender pour vraiment incorporer dans la peau et tout mélanger. Nickel. On a deux options. Soit vous voulez faire des jolis yeux et avec une bouche vraiment très très nude, limite un labello un peu teinté. Ou soit vous voulez vous faire juste, vous pouvez mettre juste un peu de mascara et vous faire une super bouche rouge foncée ou quelque couleur que ce soit. Donc à vous de voir, moi je vous propose l'option les deux. J'adore, j'aime trop les deux. Mais promis, on va faire un petit œil, on va pas faire un truc de fou. Donc là, je vais prendre une base à paupières, donc une transparente. Pourquoi une base à paupières pour un maquillage de tous les jours? Parce qu'en fait, même si c'est tous les jours, on a envie d'être belle du matin jusqu'au soir. Franchement, quand on quitte le boulot à 17h, moi je veux quand même avoir mon make-up qui n'a pas bougé. Je sais pas vous, mais voilà. Donc là, j'ai pris un peu de base à paupières et ce que je fais, c'est que je le mets sur mon pinceau qui est propre et je vais l'appliquer juste au ras des cils, je vais pas en faire des tonnes. Voilà, hop, comme ça. Après, si vous voulez, on peut aussi l'étaler un peu au doigt. Nickel. Et je refais la même chose de l'autre côté. Voilà, pas besoin d'énormément de précision, ça c'est pas grave. En plus c'est le matin, juste on en met en haut
Pas en bas, on met pas ailleurs. Et sur la paupière mobile uniquement. Voilà, j'en ai mis sur les deux côtés. Nickel chrome. Maintenant, ce pinceau, je vais le réutiliser. Je l'efface. Je prends un mouchoir, un truc comme ça, et j'essuie le reste de base. Et là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un fard marron assez foncé. Moi, je l'ai pris de ma palette Huda Beauty. À la fin, je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Et là, je vais passer au ras des cils, comme ça, en tapotant. Pas besoin d'énormément de précision non plus, mais vraiment le ras des cils. Voilà. Une fois que j'ai appliqué... Attendez, il faut quand même que ça se voit. Une fois que j'ai appliqué la couleur, je vais l'étaler légèrement. Hop. Vraiment, c'est pas grand-chose, c'est juste histoire de marquer un peu l'œil. Et hop, on va smoky. On peut en remettre un peu. Vous pouvez le faire avec du noir aussi, hein. Ça peut être très joli avec le noir. Moi, j'aime bien le marron parce que ça fait vraiment naturel. C'est juste histoire de faire un chouille ressortir l'œil. Donc, quand on applique le fard à paupières, on n'oublie pas, on tapote pour déposer la matière, ok, pour la fixer sur la base. Et ensuite seulement, on va blend. Je sais pas comment on dit blend. On va diffuser un tout petit peu vers le haut et vous pouvez y aller aussi un tout petit peu avec les doigts comme ça pour enlever toute trace de démarcation. Vous voyez la différence ou pas? C'est assez subtil, mais ça va faire super joli. Je recommence de l'autre côté. Je tapote à mon ras de cils. Là, du coup, ce qui est bien, c'est de prendre un pinceau qui est quand même assez fin pour avoir de la précision. C'est vrai que si vous en prenez un trop gros, vous allez peut-être en mettre partout. Et le matin, c'est chiant. C'est tellement chiant. Petite astuce. Quand je prends mon marron comme ça, je le prends. Ensuite, je fais ça pour enlever l'excédent de couleur, ok? Pour pas que ça tombe justement sur l'anti-cintre qu'on a déjà mis. Oh, trop de soleil. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je l'étale un peu, hop. Et maintenant, je passe un coup avec les doigts pour aller plus vite. C'est le matin, on n'a pas trop le temps. C'est le meilleur blender du monde, je crois, le doigt. Voilà, on essaye de faire la même chose des deux côtés, s'il vous plaît. Nickel. On passe au mascara. Le mascara, on a toutes nos techniques. Il y en a qui vont regarder en bas, il y en a qui vont devoir fermer les yeux, il y en a qui vont squeeze. Je sais pas trop comment on dit. Moi, je fais ça comme ça. Je monte un petit peu la tête pour que mes cils soient vraiment en bas, mais en même temps, j'ai besoin d'avoir les yeux ouverts, sinon c'est impossible. Et ensuite, je passe comme ça mon pinceau mascara. Ce qui peut être canon pour vraiment se faire du volume, c'est de tourner en même temps. Hop, comme ça, c'est pas mal. Et de temps en temps, si on n'est pas trop fatigué, tête dans le coltard et tout, et ben on peut passer au-dessus et on remonte. Voilà, pour avoir du mascara sur tout le cil. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je passe un petit peu au-dessus, vraiment tout doucement, et je remonte. Ça va toujours mieux avec du mascara. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. C'est pas, je suis pas sûre que ce soit génial, parce qu'il faut pas que ça abîme le maquillage en dessous, mais je sais pas, je ressens le besoin des fois de me tirer la paupière. Je sais pas vous, moi le matin j'en mets pas en bas parce que je m'en fous partout après. Donc à vous de voir. Si vous êtes plus habile surtout, vous enchaînez, vous pouvez en mettre en bas. Moi un peu moins et donc là après ça m'obligerait à tout nettoyer et tout. Donc souvent ouais, j'en mets pas en bas. Celles qui adorent mettre du crayon noir, le col et compagnie, c'est maintenant. Moi c'est pas mon truc. Vraiment le crayon noir c'est quelque chose que je mets plus tellement. Ensuite on va enchaîner avec les rouges à lèvres. Alors, j'allais commencer sans même vous prévenir, je suis vraiment polie. Là j'ai un rouge à lèvres liquide mat qui va être marron un peu foncé. Ensuite, je vais enchaîner avec un marron plus clair. Ok, je vais me faire un genre de dégradé. Et ouais, dans les tons marron, j'adore. Un peu nude. Un peu. Nude complètement, quoi. Donc, j'applique autour. Hop. C'est pas la peine que ce soit vraiment fin. On s'en fiche un peu, à la limite.
mais il faut surtout s'appliquer en faisant le tour. Ok, on est bon, je vous montre un peu plus près. Ensuite, je prends le clair et je le passe au centre. Et maintenant, je mélange. Fini! Ça y est, c'est fini. Mon make-up du matin est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ah, j'oubliais. Moi, j'adore mettre un peu d'highlighter. Ah, ça y est. Mon make-up du matin est vraiment fini. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, en, allez, 10 minutes, c'est fait. Vraiment 10 minutes max. Après, en prenant l'habitude, en prenant le pli et tout, même en 6-7 minutes, vous pourrez le réaliser sans problème. Toutefois, je voulais vous préciser, les filles, une petite astuce. Pour toutes celles qui disent qu'elles n'ont pas le temps, je comprends. Mais en réalité, la véritable technique, on va dire, ça va être de tout préparer le soir. C'est que vous enlevez le make-up de vos trousses qui sont fin fond, des armoires qui sont rangées et compagnie, et vous mettez vos 5-6 maquillages comme ça sur votre petit coin, alors que ce soit dans la salle de bain ou sur la table de chevet ou je ne sais où, mais vous les mettez tous ensemble, comme ça vous n'avez pas à chercher partout dans vos affaires et perdre du temps à plus savoir où est telle chose, etc. Donc soyez prêtes, vous préparez ça le soir, votre petit carré comme ça avec tous vos make-up que vous allez utiliser, et le matin vous allez enchaîner, vous n'aurez pas le choix, ce sera tac tac tac, boum boum. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, je vous fais des gros bisous et à très vite. Oui, je suis complètement tarée, mais j'ai complètement oublié l'étape finale. Quand même, l'étape finale pour faire durer tout ce qu'on a fait, parce que tout ce qu'on a fait là, ça va durer. Mais si vraiment vous voulez rentrer chez vous et retrouver la même tête, le make-up posé exactement au même endroit, setting spray. Donc c'est un spray fixant. On n'hésite pas, ça, on est généreuse. Alors on les secoue, souvent il faut les secouer parce qu'ils sont mat, ils sont brillants, ils sont tout ce qu'on veut. On les secoue et ensuite, c'est parti. Oh, puis ça fait tellement de bien. Enfin, quand ça fonctionne. Pour le spray fixant, 4 couches, 4 sprays, 4 pressions, ça suffit. Moi, j'en mets 1, 2, 1, 2. Et ensuite, on reste en dessous et on profite, on attend que ça sèche, on bouge pas. Soit vous vous vantez ou soit vous courez pour faire vos affaires. Je voulais simplement vous faire un petit retour. Ça fait plus de 5 heures que j'ai fait le make-up. Et voilà le résultat après. Je suis sortie, je suis partie faire plein de choses. Il fait 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai eu chaud, j'ai eu tout ce que vous voulez. Mais non, franchement, je suis super contente parce que tout est bien resté. Hein? Et surtout le rouge à lèvres. Pourtant, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai même bu à la bouteille. Et nickel, non? Il en reste. On voit même pas mon grain de beauté. C'est un peu ma ref. Si je vois mon grain de beauté, c'est que ça va pas. Donc non, je suis super contente. Donc voilà. C'était simplement pour vous donner un retour, pour vous dire que ça fonctionne. C'était pas juste une vidéo pour faire une vidéo. Dites-moi pour vous si ça a fonctionné tout aussi bien. Et voilà. Je vous fais encore des gros bisous. À plus. Et surtout, j'insiste, pensez à regarder, mais aussi à appliquer mon tuto skincare routine. Parce que là, c'est vraiment l'idéal pour faire tenir un maquillage toute la journée. C'est d'abord avoir une peau nickel chrome, toute propre, toute neuve, j'ai envie de dire. Je vous montre de plus près? Allez, je vous montre de plus près. On est d'accord, c'est glowy, mais bon, il fait chaud, il fait plus de 30 degrés. Et c'est tout, en fait, je transpire même pas, c'est pas plus que ça. C'est juste, on va dire, un petit coup de chaud vite fait, mais encore, ça fait toute la journée que j'ai chaud. Ouais, vraiment, toute la journée, j'ai chaud, chaud, chaud. 30 degrés à Londres, c'est une catastrophe. C'est tout pour le moment. J'espère que ça vous aura convaincu.